Bonjour, heureux d'accueillir dans l'émission un artiste polyvalent qui s'exprime aussi bien comme chanteur, compositeur, réalisateur et DJ. Bonjour Yann Wagner. Bonjour. J'ai choisi pour ce Hit Story une chanson que j'avais beaucoup aimée en 2012, 48 Hours. On peut dire que c'est un titre qui a plutôt compté dans votre carrière. Il a compté, oui, parce que c'est le premier extrait du premier album que j'ai sorti, donc en 2012, ouais, déjà. Euh, donc oui, il a compté dans le sens où c'était un peu la première pierre publique, disons, d'un édifice qui se construisait déjà depuis quelques temps. Et je crois que ce genre de choses, c'est toujours très très important. Oui. Ouais. On pourrait croire le titre tout droit sorti des années 80. Oui, alors l'histoire du titre, c'est deux choses croisées, je pense. Enfin, même si en fait c'est un peu une construction peut-être a posteriori, mais en gros, évidemment, je suis très fan de toute la scène de Manchester des années 80, même 90 d'ailleurs, ce qu'on a appelé le Manchester. Il y a une chanson des Happy Mondays, qui est donc un groupe de cette scène-là, qui s'appelle 24 Hour Party People. Donc ça, c'est peut-être un élément du titre, et le deuxième élément, c'est une peut-être que je réponds pas trop à tes questions en fait. Si, si, tout à fait. Si on aime bien savoir l'histoire de la chanson, c'est l'objectif. Et oui, donc en fait, la réalité du titre, c'est que à l'époque, je faisais des études d'histoire. Enfin, j'ai fait des études assez longues d'histoire contemporaine. J'avais comme professeur Pascal Horry, responsable de ma thèse, qui disait qu'il fallait 48 heures dans une journée pour pouvoir tout faire, parce que c'était quelqu'un d'hyper actif qui était à la fois dans la politique, et dans la recherche et dans plein de choses. Et je sais que cette phrase m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a vraiment parlé, quoi. On a toujours l'impression de ne pas avoir vraiment le temps de faire tout ce qu'on veut. Et voilà, donc c'était un peu un petit clin d'œil à mon directeur. Et ce titre aussi fait bien ressortir ta voix assez particulière. Alors ça, je sais pas, mais Oui, c'est vrai que t'es pas le mieux placé pour le dire. si vous le dites. Et alors, je pense que tu l'as ressenti. Enfin, c'est un titre qui donne tout de suite envie de se lever, en fait, de bouger. Il est très efficace en cela. Bah écoute, ça encore une fois, je suis très content que tu me le dises. C'est vrai qu'il a bien fonctionné. Je dois dire que on le joue de moins en moins en concert maintenant parce que ça cadre un petit peu moins avec les nouvelles choses avec les nouvelles chansons que je compose. Mais c'est toujours un plaisir de le chanter parce que c'est une des chansons, disons, que les gens reprennent un petit peu à tue-tête, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as écrit les paroles en buvant du vin rouge? Sans doute, parce que j'en bois souvent. J'en bois souvent, et puis c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais pas vraiment le souci comment dire. Je pense que mon rapport à l'écriture était vraiment un rapport très spontané, donc je pouvais écrire un peu n'importe quand, et beaucoup comme ça une impression. Et donc aussi assez souvent dans un état un peu second, voilà, dû au vin ou autre chose. Mais oui, le vin. Enfin, de toute façon, le vin est très important dans ma vie. Ah, je suis absolument d'accord. Alors pourquoi 48 heures? Est-ce que ça correspond à un cycle particulier? Bah, c'est comme si c'est comme, bah, c'est encore une fois, hein, tu vois, c'est vraiment 48 heures, c'est vraiment venu de cette phrase de Pascal Horry. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir deux fois plus de temps qu'on en a. J'ai l'impression que c'est un peu une impression assez, une réflexion presque enfantine en fait sur l'âge où on n'a pas envie de dormir parce qu'on a l'impression de manquer des choses, quoi. Le clip, très esthétique, il reflète bien l'atmosphère du morceau. C'est Linda Bujoli qui a fait ce clip, superbe photographe, qui a fait très très peu de vidéos. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu la seule qu'elle a fait. En tout cas, c'était la première qu'elle faisait. Elle m'avait proposé de le faire parce qu'elle aimait le morceau, et ouais, je suis très content du résultat. On a fait ça vraiment avec aucun moyen, juste un peu des copains, trouver un studio de photo, tout ça. Et elle a fait ça en 24, même pas, en une journée. Et puis, ouais, ouais, c'est assez drôle de le revoir maintenant. Enfin, j'avoue que je le regarde plus, mais j'écoute plus pas trop mes vieux morceaux, quoi. Je préfère les laisser vivre et les réinterpréter. Mais c'était un super clip, ouais. L'album du même nom avait reçu un accueil très favorable à la fois du public et des critiques aussi. Oui, c'était assez surprenant. C'est vrai c'était plutôt un accueil assez bienveillant, quoi. Voilà, en tout cas, ça m'a permis de continuer, quoi. Peut-être aussi à ce moment-là, ça dépareillait aussi avec ce qu'on pouvait entendre au niveau musical, ça faisait du bien.
Ça, c'est possible. C'est vrai que j'ai très peu de recul sur ce que je fais, en tout cas quand ça vient de sortir. Et puis même maintenant, j'ai un peu du mal à comprendre la réception de tel ou tel disque, pourquoi tel disque va être bien accueilli, pourquoi un autre va pas l'être. Souvent, on a du mal à comprendre ce qui rentre en jeu en fait dans l'accueil d'un disque, quoi. Je comprends. Quel a été ton parcours avant la sortie de ce premier album? T'avais au niveau musical? Alors, j'avais fait pas mal de choses. J'ai dû commencer la musique quand j'avais 14 ans à peu près. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, paf. Et donc en autodidacte, avec une envie de faire vraiment de la musique électronique, sans chanter, sans rien du tout. Et je crois que cet album-là, donc 2012, j'avais 2 ans en tant que chanteur. Je mets des guillemets parce qu'à l'époque, et même encore quelques années plus tard, je ne me considérais pas du tout comme ça. C'était vraiment par opportunité, plutôt par manque d'opportunité. C'est-à-dire que je voulais faire de la musique, je voulais que quelqu'un chante, je faisais de la musique, je voulais que quelqu'un chante dessus, mais j'avais personne sous la main, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un acte qui me plaisait énormément, presque même plus que, en tout cas sur scène, même plus que faire du clavier, ce que j'avais pu faire dans les groupes, etc., en tant que musicien d'accompagnement. Mais ouais, ce premier album, c'est voilà, la somme, comme ce qu'on dit souvent d'un premier album, c'est la somme de ces années d'apprentissage, de ces premières années d'apprentissage, parce que je considère que je suis encore en apprentissage, et c'est ce que j'aime dans la musique, c'est on va chercher quelque chose qu'on n'atteint jamais vraiment, du moins j'espère, et je pense que c'est aussi ça qui fait continuer à faire des choses. Mais voilà, ouais, je repense assez souvent, par contre, j'écoute pas le premier disque, mais je repense assez souvent à mon état d'esprit d'avant. Avant d'avoir un disque qui sort, avant de commencer à faire des concerts de manière un peu plus soutenue, parce que j'ai fait beaucoup de concerts avant que l'album sorte, mais voilà, de commencer à rentré dans une sorte de circuit comme ça, je pense souvent à cet état d'esprit-là, et là, j'essaye de le retrouver. C'est-à-dire que c'est vraiment important de retrouver cette un peu insouciance qu'on a quand on fait un autre travail, par exemple, quand on gagne pas sa vie avec la musique, de vraiment retrouver, de garder en tout cas la passion évidemment, mais surtout en fait la légèreté et l'amusement, le fait de vraiment faire les choses pour s'amuser, parce que c'est vraiment ça comment dire Le leitmotiv, en ouais, fait. c'est tout le but de la chose, quoi. C'est quand même de prendre du plaisir, quoi. Ouais. Et donc là, tu en prends du plaisir en première partie d'Étienne Dao, donc sur plusieurs dates. Je crois que vous avez une relation vraiment privilégiée. Bien sûr, je prends beaucoup de plaisir sur les dates avec Étienne, parce que déjà son équipe est incroyable. J'ai la chance de connaître pas mal de ses musiciens pour avoir travaillé avec eux, etc. Les techniciens, et puis Étienne, évidemment, c'est vraiment une chance de pouvoir se retrouver sur ces quelques dates ensemble. Et oui, du plaisir, j'en prends. De toute façon, j'essaie de prendre du plaisir dans sur toutes les dates. Et en général, même quand les conditions sont mauvaises, c'est-à-dire que parfois on n'est pas bon, parfois il n'y a personne, ça peut arriver. Bon, là au moins, on est garanti qu'il y ait tout le temps du monde. Et ça, c'est super. Et puis c'est en général dans de très belles salles, quoi. Des salles parfois dans lesquelles j'ai déjà joué, mais quand même souvent des salles que je découvre. Et ouais, c'est un plaisir énorme, quoi. Puis effectivement, avec Étienne, ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble, et c'est évidemment un plaisir de le voir, quoi. Donc je crois que tu es en train de finir ton 3e album. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est pas tout à fait terminé, je suis en bonne voie. Il y a plusieurs choses assez nouvelles, c'est que je suis passé au français. C'est quelque chose qui fait du bien. J'essaie en fait à chaque disque de trouver pas vraiment de trouver, c'est pas, comment dire. J'essaie que chaque disque amène son lot de nouveautés pour moi, c'est-à-dire qu'il y ait justement explorer de nouveaux terrains. Voilà, une sorte de défi, ou alors carrément voilà, une façon de s'exciter, quoi. Et le français, c'est vraiment comment dire, ça m'a jamais paru naturel, bizarrement, alors que je suis français, hein. Bon, je suis américain aussi, mais de par ma culture musicale, j'étais pas forcément enclin à chanter en français, parce que j'ai pas beaucoup écouté de musique en français, à part quelques exceptions, Étienne évidemment, Gainsbourg ou 2-3 autres, Bachung, mais c'est tout. Et en fait, c'est très excitant, donc c'est le premier truc, première chose. Et puis
Ouais, pour l'instant c'est difficile. J'ai pas envie de trop en dire parce que ça reste quand même. Voilà, j'ai la majorité de la matière, mais il faut encore la mettre en forme. Mais ce sera certainement beaucoup plus lumineux que le premier album. J'ai l'impression que c'est un cheminement assez logique avec le deuxième, mais un peu plus fun, quoi, si on veut. Voilà. On a hâte de découvrir. Et qu'en est-il de ton projet club, The Populist? C'est un projet qui revient pas mal. En fait, j'ai beaucoup de demandes. En fait, j'ai remixé Bagarre, il y a le groupe Bagarre, le groupe français Bagarre, il y a 3 ans. On a beaucoup d'amis communs, donc ils m'avaient proposé de faire quelque chose. Et c'est un remix que je voulais appeler un remix par The Populist. Le truc, c'est que le label à l'époque de Bagarre, donc entreprise, voulait que ce soit signé Yann Wagner, donc j'ai dit bon, ok. Mais ce remix est joué énormément par les DJ depuis un an, des gros DJ, quoi. C'est vraiment avec 2 ou 3 ans de retard. Il a beaucoup de succès, donc il est beaucoup joué, beaucoup playlisté, etc. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai eu plein de demandes pour un peu réactiver ce projet-là qui était plus ou moins en sommeil parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour certainement des très mauvaises raisons. Mais en tout cas, là, voilà, donc il y a beaucoup de. Je vais sûrement sortir 2 ou 3 EP dans l'année, enfin en 2020, et recontinuer à tourner. Mais en gros, ça c'est vraiment The Populist, c'est vraiment comment dire, la facette très club. Qui correspond aussi à une envie personnelle de composer quelque chose qui s'approche un peu plus de chansons que de track techno, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'un peu séparer, d'étendre d'autant plus le territoire explorable, tout en se travestissant un peu. Ça m'amuse assez d'avoir comme ça de visages qui se complètent finalement pour moi en tout cas. C'est vraiment. Mais donc là, oui, on va recommencer à tourner pas mal. Enfin, je vais recommencer à tourner pas mal avec ce projet-là aussi en 2020. Et est-ce que tu as d'autres projets, notamment pour d'autres artistes, comme tu as pu faire avec Calypso Valois, par exemple? Oui, alors ça c'est pour l'instant je peux pas du tout en parler parce que c'est vraiment dans les phases d'exploration, etc. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer. C'est évidemment la réalisation de disques pour d'autres gens, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Là, tu parles de Calypso, c'est vrai que réaliser son premier album, ça a été vraiment pour moi une façon de lever beaucoup de tabous sur mon rapport à la musique. Sur ce que c'est que faire une chanson, ce que c'est que de se mettre à la place de quelqu'un. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup de petites portes dans mon esprit, quoi. Eh bien, on te souhaite beaucoup de plaisir avec tous ces projets. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à l'émission. Eh ben, merci à vous.